Mais on est dans la page 49b. Ceux-là qui sont avec nous dans la page 190 ici. Dans la Mishnah, ligne 18. Ha'ona'a arba'a kesef me'esrim ve'arba'a lesela. Shehush toutes les mikah. En tous les cas, à l'époque, on calculait 1,24 selon les pièces. Ça donne 1/6. Voilà la marge qu'on a le droit d'avoir jusqu'à 1/6. C'est une bonne marge. Plus qu'1/6, apparemment, on peut annuler la vente. À l'époque. Admatay mutar le'achzir. Deshiar el tagar. Oh, likrovo. Combien de jours on a pour pouvoir faire marche arrière d'une affaire? Dans la loi aujourd'hui, je crois que c'est entre 10 et 14 jours, n'est-ce pas? Tu veux changer un vêtement, tu veux annuler le chose, on te donne entre 7 et 14. À l'époque, c'était le temps d'aller montrer à un professionnel ou montrer à ta famille. Donc c'était à peu près, on va dire, une semaine. La Gemara, elle va voir exactement les détails. Ora Rabbi Tarfon Beloud, on a Shmona Kesef, Mesri Varba Kesef, Sela, Shoushlish de Mikar, Vesamhu, Tagare, Loud. Il y a un autre rabbin, Rabbi Tarfon, il a dit non, 6e, il n'y a pas beaucoup de marche. Un tiers. Et tous les gens qui habitaient à Loud, les commerçants, ils étaient contents. Voilà, le rabbin il nous laisse de gagner plus. Amar lahem, kol hayom, mutar lachzo. Amar lo yaniach lanu Rabbi Tarfon bimkomenu. Hazru kedivrei chachamim. Et à l'époque, il a demandé de laisser jusqu'au soir pour pouvoir annuler la vente. Et les vendeurs, ils ont dit non, laisse-nous un peu moins de marche. Ça veut dire quoi? Le temps qu'il va à la maison, il montre à sa femme, il a 1 heure. Il n'est pas venu après 1 heure. Voilà. En grand, tout le sujet, c'est des sujets de commerce. Nous, on a 10 minutes devant nous. N'oubliez pas, vous pouvez rester 10 mois sur ce sujet-là pour le comprendre. Entre juifs, ça? C'est entre juifs, ouais. Ligne 22. Itmar, Ravamar, Shtut Mika, Choshmuel Amar, Shtut Maot, Namishaninu, Shaveshita, Behamsha. Shaveshita Beshivra. Si quelque chose il vaut 5, on l'a vendu à 7. Kulam aloplig des batar mika hazlinan. Alors il va y avoir beaucoup de détails avec des pièces d'avant. Je les lis rapidement. Et celui-là qui veut approfondir, d'abord à la bracha. Alors, des batar mika hazlinan non avia. Qui pligue shavehamsha beshita. Ou shaveshiva beshita. Quand il vaut 5 et je l'ai vendu à 6, c'est combien de pourcentage? Il y a des comptables ici ou pas? Ou que ça vaut 7 et je l'ai vendu à 6. Dans les deux, on peut annuler la vente. Les Ravamar Batar Mika Hazdinan, Shavecham Shabeshita Betun Mika Havia, Shaveshivar Beshita Omechilavia. Il y a des fois où on laisse, ou des fois on veut annuler. Donc si on a, comment on appelle ça, tu trouves la mouche dans le. Tu peux toujours trouver qui t'a dépassé la marche, la faille, et il veut annuler. Alors, Shmuel Amar Mechila Betun Mika Kashtut Mishtet Zdadim. Quoi qu'il arrive, il faut savoir est-ce que la marche par rapport à ce produit, s'il se vend ailleurs au prix plus cher, je peux toujours dire que j'ai la marge par rapport à le prix de produit qui n'est pas fixe dans chaque pays. C'est pour ça qu'aujourd'hui, d'actualiser ce sujet, c'est très compliqué. À l'époque, c'est très local. Tout le monde sait qu'un kilo de date vaut tant. Tu savais que tu ne peux pas, comme je donne l'exemple du lait, le beurre, les œufs, c'est des produits où il y a ce qui s'appelle Pikouach Memshalti. Mehir be Pikouach Memshalti. C'est marqué dessus. Norme. Prix fixé par le pays. Et là, on sait que la norme ne dépasse pas le 1/6 ou le tiers. Mais dans les autres choses, aujourd'hui, il y a de quoi discuter. Donc en gros, c'est quelque chose qui vaut 20, je peux le vendre à 24. Faites le calcul. D'accord? Shva mina shtutna mimaot shaninu. Lo, zaben shave 24 ב-20. מניתנה מוכר עם הסייף, עד מתי להחזיר, בכדי שהרי לתגר או לקרוב אמר אנחנו לא שנו אלא לוקח. אבל מוכר לעולם חוזר בו. Si le vendeur, il a vendu à la place de 24 à 20, sans faire exprès, le vendeur aussi, il peut annuler la vente, dire allô, redonne-moi le produit. Je suis trompé dans le prix, je l'ai vendu moins cher. Zaben shave 24 ב-20 ותמיה. Au 24, il a vendu à 28. Tana, Anora Rabbi Tarfon, Belouda, on a 8 כסף. 24 כסף, c'est la chiche de Mekach, Maïlav, des Zabin, Shave Shitzre, ב-24. Et la marche de Rabbi Tarfon, elle est meilleure. 16, tu peux le vendre à 24. Shmamina, Shtrish, Maot, Nami, Shaninu. Lo, des Zabin, 24, Beshitzar. Et s'il a vendu quelque chose qui vaut 24 à 16, alors là, le vendeur, il peut annuler et dire redonne-moi, pardon, j'ai perdu. Donc vous voyez toujours que cette marge-là, elle est des deux côtés. Il est obligé d'accepter de l'autre côté? Il est obligé. Donc l'acheteur, il a la journée, le vendeur, il a toute la vie. Vous
Oui, parce que s'il s'est trompé lui et il a perdu, il n'a pas gagné la marche pour lui, apparemment, hein, il peut tout le temps annuler l'affaire. Pas aujourd'hui, attention. Tania Kevate de Shmuel, Mishouta la Vedola Liona, Macharlo, Shave Hamisha Beshisha, Minitala Lokia à la Liona. Ratsav Omer Ten Imaotai, Oten Lima Shonetani. Il est obligé de rembourser et de récupérer, s'il veut, le produit qu'il a été vendu. Macharlo, jetons la page, chers amis. Voilà, elle est très courte la page. Regardez chez vous, 193, page 50. Macharlo, Shave Shesh Behamesh. Je t'ai vendu un produit qui vaut 6 à 5. D'accord? Minitana, c'est qui a perdu? Moi, Mocher. Yada Mocher à la Liona, c'est pour ça. Imratsa, ou Omer l'Oten Limikri. Oh, Oten Limashonetani. Donc je peux venir te dire, ou tu me redonnes mon produit, ou tu me rajoutes encore 30%. un shekel minimum, quoi. Ouais. Un shekel. Ibaya Leo Pachot, Mishtut, Nerabana Leal, Taravé Mechila, Obirde Sherel Atagar ou les Krovo. Si dans ce cas-là, la vente est annulée, c'est tout de suite, on le laisse toujours aller montrer à sa famille et confirmer le prix. C'est l'omar, Birde Sherel Tagar ou les Krovo, Maïka Ben Shtut et Pachot Mishtut, Ikadil ou Bishtut, Yado à la Liona, Imratsa Choser, Imratsa Kone ou Marzirona, Philo Pachot Mishtut, Marzirona A, Maï, Tashma. Alors la Gemara essaie de comprendre quand la marge elle est exactement un sixième. Est-ce que c'est normal ou il y a à discuter aussi pour annuler la vente? La Gemara essaie de répondre Tashma, Hazrou kedivre chachamim, savura pachot mishlish le Rabbi Tarfon, pachot mishtut le Rabbanan dame. Yamad bishlam pachot mishtut le Rabbanan birde sharei la tagar ou likrovo le Rabbi Tarfon kol hayom. Mishumach yechazru el hayamar de pachot mishtut le Rabbanan. Les Altarav et Mechila. Apparemment, solo Rabbanan, qu'ils ont une petite marche, un sixième. Tout de suite, l'affaire est conclue et il n'y a pas besoin de l'annuler. Mais selon Rabbi Tarfon, jetons la page 50b. Vous voyez, quand la page elle est très courte, il faut s'inquiéter. Quand je dis faut s'inquiéter, quand la page de Gemara elle est courte, c'est que les commentaires ils sont comme ça. C'est pour ça que la page elle est réduite. Alors, moi, juste je lis aujourd'hui et profondez, c'est à votre tour, quand vous avez le temps, dis-moi devant vous. Ou les Rabbi Tarfon, Amil Altarav et Mechila. Amay Hazrou, de Rabbi Tarfon, Yihalut Feit. Les Maïk Rabbanan, Mashouleuna, les Rabbi Tarfon avaient Mechila. Ce qui est une mauvaise marche pour Rabbanan, pour Rabbi Tarfon, ça vale jusqu'à tiers, il n'y a pas de problème et tu peux gagner plus. Misavar, Parom, Mishlish, Rabbi Tarfon, Parom, Mishtut, Rabbanan Dame. Mishtut, Ve'atshlish, Rabbi Tarfon, Kishtut, Atzma. Les Rabbanan Dame. Et entre le tiers et un sixième, voilà le débat entre Rabbanan et Rabbi Tarfon. Ya akhi bema yesh samchu meikar atif shot bitul mekach le Rabbanan le'olam choser. Kevan de amar leu Rabbi Tarfon aviona samchu. Amar leu kol hayom chazru. Mais Rabbi Tarfon, il y a un avantage et un inconvénient. C'est quoi l'avantage? C'est qu'il laisse la marche jusqu'à tiers, mais par contre, jusqu'à la fin de la journée pour annuler la vente. Que selon Chachamim, non. C'est un sixième, mais c'est tout de suite. Une minute après, non, l'affaire est conclue. Alors les commerçants, au début, ils sont partis avec Rabbi Tarfon, mais après, ils ont vu que tellement les gens, ils venaient, et les gens même, ils faisaient des combines, tu vois, il a acheté, il allait avec Bar Mitzvah l'après-midi, il revenait avec le soir. Alors ils ont dit non, on préfère gagner moins, mais au moins, j'ai pas le service après-vente. C'est ça qui est compliqué, les gens qui reviennent après. C'est vrai que les lois, quand ils sont sortis, je me rappelle, même en France et tout, aujourd'hui, même quand tu vends, tu signes et tout, c'est pas encore, les gens, ils prient, attendent que ça passe une semaine, qu'ils regrettent pas. Bon, alors... la Gemara te dit ça, Samchou bishtout atzma, les Rabbi Tarfon mechila, les Rabbanan onaa. Ibaya leu, bitul mekach les Rabbanan, les Olam choser odin ma birde shiarel tagar olikrovo. Bon, solo Rabbanan, si maintenant il y avait plus qu'un sixième, est-ce que je peux toujours faire marche arrière et annuler la vente, ou j'ai le temps d'aller montrer à la maison ou la fin de la journée? Donc là, on essaye de comprendre à l'époque, c'était quoi la loi du temps de regretter l'affaire. Comme ça, on appelle ça, comment on appelle ça Rétractation. Rétractation. Je ne sais pas le dire. Rétractation. Loi Scribner 1978. Bravo. Veitim Tselomar. Birde Sharat Agoko Maïka Ben Shtut et Ben Teral Shtut. Ikadilo Bishtut, Mishinitana Teral Shtut, Shlem Chosri Maï. Tashma, Hazrou Lino Kedivre Chachamim, Yamad Bishlama. Debitul Mekach le Rabbanan, Resharel Tagar Likrovo, le Rabbi Tarfon, Kolayom Mishumachi Hazrou. Elle est Yamad Bitul Mekach le Rabbanan, l'Olam Choser Maï Hazrou, Bede Rabbi Tarfon, Yihalut Fei. Kamash Vilona, Kolayom. Vetou l'eau. Même là, c'est un ping-pong. Après, ils ont essayé de retourner comme Rabbi Tarfon. Il laissait que la journée, mais il faisait les ventes l'après-midi, tu vois, au cas où, comme ça. Les temps que le soleil est couché,
et après c'est le lendemain, et ils ne peuvent plus faire marche arrière. Bitul Mekar lo shriach. Et c'était pas fréquent à l'époque. C'était pas fréquent que les gens faisaient la rétractation. Amarava, il cheta parot mishtut niknamet arrête la shtut bitul Mekar shtut kana ou marzirona. Bon, c'est quoi la halakha? J'ai fini à la fin, je suis dans les 4-5 dernières lignes. Halakha. Jusqu'à 6e, c'est une marche normale. Moins que 6e, l'affaire est conclue. Plus que 6e, l'affaire est annulée. Je parle donc des produits fixes, comme on a parlé, beurre, lait, des choses qu'ils n'ont pas, il n'y a pas de commerce avec. C'est un prix fixé par le pays. Divrei Rabbi Nathan. Rabbi Yehuda Anassi Omer Yad Mocher al Eliona. Et quoi qu'il arrive, s'il y a une erreur dans la marche et le vendeur a moins gagné, c'est le vendeur qui a la main pour pouvoir dire « Oh, redonne-moi le produit ou tu me payes la différence ». Ad matay mutar le'achzir, deux dernières lignes. Amarvanach malo shenu l'alokeach, chaval mocher l'olam choser, nima mesayo chazru d'ver chamim. Yamar bishlam mocher l'olam choser, mishuma chen chazru. אלא יאמר שעל הפרש 51. מוכר נמי כלוקח, דמי מי נפקלו מינה, כי איך ידעבדלו תקנה רבנן לוקח, עבדנה מתקנתה למוכר. Il faut aussi penser pas seulement à l'acheteur, malgré qu'en France on dit toujours le client c'est le roi. Les rabbins ils ont fait aussi des lois pour les vendeurs aussi, que les vendeurs ils ne seront pas aussi perdants dans des cas où il y avait des erreurs de commerce. Quelques histoires et quelques détails, ça va être dans la page de demain. Et voilà, sur un pied en 12 minutes, ce sujet très balèze de loi de commerce et la marche autorisée à l'époque du Talmud. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen. Rabbi Hanania ben Akashia Omer Atzak Kadosh Baruch Hu.